Bonjour, est-ce que je peux parler avec Monsieur Isaac underscore change? Isaac underscore changed is sexually absent. Je m'appelle Caroline, son épouse. Oh, pas de problème. Vous pouvez venir à sa place. Nous appelons de l'école élémentaire Saint John. Votre fils, Ethan, a été impliqué dans un incident aujourd'hui. Apparemment, il a frappé une petite fille. La petite fille est actuellement traitée dans la clinique de l'école, mais nous avons besoin qu'un parent ou tuteur vienne pour une réunion pour discuter de son comportement. Je n'ai pas de... Eh bien, en fait, j'y serai tout de suite. Salut. Je m'appelle Caroline et je veux vous parler d'une soirée folle qui a brisé l'illusion de notre mariage parfait. Vous voyez, mon mari a toujours été catégorique contre le mensonge et le secret, et il a un jaloux qui pourrait rivaliser avec un taureau en colère. Après une soirée amusante avec mes amis, ils m'ont déposé devant notre maison. Nous avons échangé des au revoir chaleureux, promettant de nous retrouver bientôt. Le rire et le contentement de la soirée ont encore résonné en moi alors que j'ai approché notre porte d'entrée, sans être au courant de la tempête qui m'attendait à l'intérieur. Alors que j'ai tourné la poignée de la porte, mon cœur a sauté un battement lorsque j'ai vu mon mari, son visage rempli de colère, m'attendre avec les bras croisés. Puis, Qui étais-tu avec? Il m'a réclamé une réponse, ne me laissant même pas le temps de reprendre mon souffle ou de me changer. Juste les filles, comme je l'ai mentionné auparavant. Nous avons vraiment passé un bon moment ensemble. Nous rattrapons et partageons des histoires. Tu y crois, Marianne, à un nouvel homme, encore? C'est bien pour elle quand même. Sa jalousie et ses soupçons l'ont consumé à ce moment. Là. Sans prévenir, il a saisi l'objet le plus proche, un vase rempli de fleurs délicates, et me l'a lancé vers moi. Heureusement, j'ai pu l'esquiver, sentant l'air me frôler pendant qu'il passait, manquant de peu ma personne. Il s'en toujours se penchant pour la violence, mais je pensais toujours qu'il ne s'en prenait pas à moi. La peur a couru dans mes veines alors que je reculais d'un pas, les mains tremblantes serrées contre ma poitrine. Pourquoi me mens-tu? Dis-moi la vérité. Vous étiez avec d'autres hommes, n'est-ce pas? Je tremblais, mais j'ai réussi à rassembler assez de force pour me défendre contre ces accusations. Quoi? Mais je ne mens pas. Je te promets. C'était une nuit avec mes amis. Nous nous amusions tout simplement en compagnie les uns des autres. Vous pouvez les appeler et ils vous diront la même chose. Son doute était sans relâche. Il voulait une preuve concrète et une confirmation d'une autre personne. Dans un accès de colère, il a saisi son téléphone et composé le numéro d'un de mes amis, désespéré de confirmer ses soupçons. Mon cœur s'est emballé alors que le téléphone sonnait. Au début, il n'y a pas eu de réponse de l'autre côté, et la prise de mon mari sur un autre vase s'est resserrée. Je priais silencieusement pour que mon ami décroche pour empêcher une autre explosion de la colère de mon mari. À mon soulagement, l'appel s'est établi. La voix de mon ami était venue à travers le haut-parleur. Mon mari n'a pas perdu de temps et a posé ses questions. Oh yeah, Totalman.
Nous sommes allés à la Perle Bar, tu sais, cet endroit exclusif où c'est strictement une soirée entre filles. Les hommes n'y sont même pas autorisés à entrer. Les barmaids sont toutes des femmes, Ishsaran aussi. Ces mots ont semblé alléger la colère du visage de mon mari. Sa prise sur le vase s'est relâchée et il l'a posée lentement. La réalisation a coulé que je disais la vérité tout le temps. Il s'est approché de moi et a caressé mes cheveux. Il a poussé un soupir profond. Je suis vraiment désolé. Carolyn, je déteste vraiment les secrets et les mensonges. Vous savez que je veux une honnêteté totale dans notre relation. Je vous aime trop pour laisser quoi que ce soit briser notre mariage. Je suis juste restée là, toujours secouée par ce qui venait de se passer. Il semblait que le silence était la seule réponse que je pouvais susciter. Tout ce que je veux, c'est comprendre. Mais je savais que la confiance avait été brisée et que les fissures dans notre mariage étaient maintenant visibles. Sentant la tension, le visage de mon mari est devenu rouge et un léger sentiment de gêne a scintillé dans ses yeux. Il savait qu'il avait dépassé les bornes, laissant sa jalousie le pousser à bout. Sans un mot, il s'est détourné et a fait son chemin vers la porte. En le regardant partir, je ne pouvais pas m'empêcher de me demander où il allait. J'espère qu'il l'utilisera pour réfléchir et traiter la profondeur de son insécurité qui a nui à notre relation. Le silence a été interrompu par le son inattendu d'un téléphone qui sonne. J'ai couru pour répondre à l'appel, espérant une voix familière ou une conversation amicale pour me réconforter, ou au moins me distraire de l'incident traumatisant avec mon mari. Peu m'importait, les mots qui m'ont accueilli de l'autre côté de la ligne allaient jamais changer le cours de nos vies. Bonjour, puis-je parler avec Monsieur Isaac? Isaac _change est actuellement absent. Je m'appelle Caroline, sa femme. Un petit de problème. Vous pouvez venir à sa place. Nous appelons de l'école primaire Saint John. Votre fils, Ethan, a été impliqué dans un incident aujourd'hui. Apparemment, il a frappé une petite fille. La petite fille est traitée dans la clinique de l'école en ce moment. Mais nous avons besoin qu'un parent ou tuteur vienne pour une réunion pour discuter de son comportement. Féos? Le mot a résonné dans mon esprit. La confusion et le déni ont déferlé sur moi, se mêlant à une curiosité profonde qui tirait sur mon cœur. Mes pensées se bousculaient, alors que je luttais avec la décision devant moi. De vrai, je corrigeais l'hypothèse du principal, révélait qu'il devait y avoir une méprise ou une identité erronée. Je ne pense pas que mon mari est un enfant qu'il m'a caché. Je pense qu'il a été assez clair plus tôt qu'il déteste les mensonges et les secrets. Je n'ai pas de... Eh bien, en fait, j'arrive tout de suite. Arrivant à l'école, le principal m'a accueilli et m'a conduit dans une petite salle de conférence où la réunion allait avoir lieu. Assis en face du principal, j'ai écouté attentivement pendant qu'il décrivait l'incident. Les détails des actions supposées de mon fils étaient incroyables. Votre fils, Ethan, devra faire face aux conséquences nécessaires pour ses actes. Nous espérons que vous pourrez travailler avec lui à la maison pour aborder son comportement et prévenir toute nouvelle occurrence. Lorsque la réunion a pris fin,
Je l'ai remercié pour son temps. Je me suis dirigée vers l'endroit désigné où j'allais rencontrer Ethan. Salut, Ethan. Je m'appelle Caroline. Bonjour, Madame Caroline. C'est agréable de vous rencontrer. Où est ses papa? Ils ont dit qu'il allait finir. L'enfant était si poli, il est difficile de croire qu'il a frappé une petite fille. Je vous emmènerai le voir plus tard, mais d'abord, puis-je vous demander qui est votre mère? Au début, il a hésité, ne sachant pas s'il devait partager une telle information personnelle. Lentement, il a atteint le médaillon, l'ouvrant délicatement pour révéler deux petites images nichées à l'intérieur. C'était une vue douce, amère. Une photo était d'une femme que je n'avais jamais rencontrée, et l'autre, à ma surprise et mon incrédulité, était une photo de mon mari. Isaac _changed. C'est ma maman. Et c'est mon papa. Mon cœur a sombré lorsque je me suis rendu compte de la vérité qui m'avait été cachée trop longtemps. Ethan était bel et bien le fils de mon mari, le produit d'une relation qui était restée secrète jusqu'à ce moment. Je ne peux pas croire que c'est le même homme qui a tellement peur d'être trompé ou de garder un secret. J'ai ressenti un afflux de chagrin et de colère qui bouillonnait en... Mais je les ai rapidement mis de côté, me rappelant que Ethan n'était pas responsable des actions de son père. Je savais aussi qu'établir un lien avec Ethan était essentiel pour qu'il se sente soutenu et aimé pendant cette période difficile. Et si on faisait une petite pause dans les études et qu'on allait chercher une glace? Comme je l'ai suggéré, le visage d'Ethan s'est illuminé d'excitation. Oh, hey! Glace! Nous sommes allés dans une crèmerie voisine où nous nous sommes assis à une table confortable et avons savouré nos parfums préférés. En savourant chaque bouchée, et je lui ai demandé quelles étaient cette passe, ses matières préférées à l'école et ses rêves pour l'avenir. Nous avons ri, nous avons partagé des histoires et une belle connexion a commencé à s'épanouir. Je ne pouvais pas ignorer la question pressante qui planait entre nous. Ethan, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as frappé la petite fille à l'école aujourd'hui? Je veux être comme papa. Que veux-tu dire par là, chérie? Il fait toujours ça, maman. Un nœud s'est formé dans ma gorge en prononçant ces paroles, et des larmes ont commencé à monter dans mes yeux. La culpabilité m'a submergée, réalisant la douleur et la peur que Ethan a dû voir dans sa jeune vie. À ce moment-là, mon cœur a fait mal, non seulement pour Ethan, mais aussi pour la femme que je n'ai jamais rencontrée, mais qui partageait un lien profond avec moi grâce à la tromperie de mon mari. Je suis vraiment désolée pour ça. Ethan, aucun enfant ne devrait jamais avoir à traverser quelque chose comme ça. Tu devrais savoir que frapper quelqu'un est mal, et tu ne devrais pas l'imiter. D'accord? Mais tu es un garçon courageux pour m'avoir partagé ça. Il n'a pas vraiment répondu à ce que j'ai dit. Je ne m'attendais pas vraiment à ce qu'il le fasse non plus, car il est trop jeune pour comprendre quelque chose de si profond. Son regard était fixé sur sa glace à la vanille fondue. J'ai demandé à Ethan de me montrer son médaillon à nouveau. Après une inspection attentive, j'ai remarqué qu'il contenait des informations de contact de ses parents. C'était une découverte fortuite et j'ai rassemblé le courage de passer l'appel,
Après tout, elle doit savoir ce qui s'est passé avec son fils à l'école. Nous avons prévu de nous rencontrer dans un parc à proximité. J'arrive sur les lieux. Je cherche le visage de Christine tel qu'il était représenté dans le médaillon d'Ethan. Nos regards se sont croisés et nous avons échangé des sourires polis. Nous avons laissé Ethan s'amuser dans l'aire de jeu pendant que nous nous sommes assis sur un banc tranquille où nous pouvions parler librement. Nous avons partagé des détails complexes de nos histoires, les expériences partagées de la tromperie d'Isaac Changed et l'incident d'Ethan. Enfin, j'ai abordé un sujet important. Bonjour. Qui est ce? Je me suis présentée comme l'épouse d'Isaac Changed, et j'ai expliqué que nous devions nous rencontrer en personne. À ma grande surprise, Christine a accepté de me rencontrer. Je pouvais entendre dans sa voix qu'elle était très curieuse et préoccupée également. Nous avons partagé des détails complexes de nos histoires, les expériences partagées de la tromperie d'Isaac Change et l'incident d'Ethan. Oh, ça. J'ai abordé un sujet important. Christine. Je suis désolé si je franchis une ligne ici, mais Ethan a mentionné qu'Isaac Changed vous frappe fréquemment. Et, est-ce vous voulez? Oh, ce n'est rien de grave, vraiment. C'est probablement de ma faute, de toute façon. Je ne sais pas. C'est déchirant de l'avoir minimisé ainsi les incidents. Mais je voulais l'aider. Les femmes se protègent entre elles, vous savez. Non, Christine, ce n'est pas de ta faute. Personne ne mérite d'être traité de cette façon. Juste ce matin, Isaac _Changed a lancé un vase sur moi à cause d'une simple mécompréhension. Je ne veux pas que l'un de nous deux subisse cela plus longtemps. La violence domestique est un crime, et nous pouvons porter plainte contre lui pour cela. Nous devons simplement rassembler suffisamment de preuves. Je ne veux pas que l'un de nous deux subisse cela plus longtemps. La violence domestique est un crime, et nous pouvons porter plainte contre lui pour cela. Nous devons simplement rassembler suffisamment de preuves. Oh non, non! Les choses vont juste se compliquer. Plus, cela va simplement énerver Isaac encore plus. Mon corps se remet à peine de la dernière fois. Je comprends tes peurs, Christine, mais pense à Ethan. Nous leur devons à nos enfants de leur offrir un environnement sûr et aimant, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas laisser la peur nous retenir. Je suis là pour toi et je suis prêt à t'aider. Vous avez raison, Caroline. Toi, Ethan, et nous méritons mieux que ça. Faisons-le. Christine m'a invité chez elle pour discuter de nos plans pendant que Ethan dormait dans sa chambre. Nous étions assis l'un en face de l'autre à une petite table dans leur salon, avec nos ordinateurs portables ouverts et une feuille de notes, remplie d'idées entre nous. D'après mon avocat, nous devons documenter chaque instance d'abus d'Isaac Changed. Nous devons être méticuleux à ce sujet si nous voulons construire une forte affaire contre Isaac _Change. Bien sûr. Donc, nous devons créer un calendrier des incidents, en notant les dates, les descriptions et les témoins. Cela sera utile si nous avons également des documents de toutes les blessures physiques ou cicatrices que nous avons subies. Ah oui. Toujours quand Isaac _Changed posait une main sur moi, je prenais des photos des ecchymoses sur mon téléphone comme preuve de ma douleur.
Cela brise mon cœur de le penser, mais ces photos sont une preuve de la vérité. J'ai aussi des dossiers médicaux, car je dois voir un médecin pour traiter mes blessures et échymoses. Désolé que tu aies tout traversé cela. Christine, Nous devrions également rassembler des textes, des courriels ou des messages sur les réseaux sociaux pertinents qui montrent son comportement agressif. Nous pouvons également contacter tous les amis ou membres de la famille qui ont peur, être été témoins ou entendu parler des abus. oui, comme quand Isaac _Changed a appelé un ami de Christine _Changed pour témoigner que je disais la vérité. Je peux aussi ajouter des captures d'écran de quand je devais discuter avec mes amis, quand l'agression d'Isaac Changed me fait trop peur et que je dois être loin de la maison ou dormir chez eux. Pendant un moment. Avec une pile de preuves croissantes, nous savions que nous étions sur la bonne voie. Les procédures légales étaient en cours. Dans la salle d'audience, les défenses fragiles d'Isaac Changed se sont effondrées sous le poids de la vérité. Est-ce tentative de minimiser les incidents et de jeter le doute sur la validité de nos preuves se sont effondrées face à la preuve accablante que nous avons présentée. Notre équipe juridique s'est battue passionnément, veillant à ce que nos histoires soient traitées avec justice. Au final, la justice a prévalu. Le juge a accordé à Christine _Change la garde exclusive d'Ethan, reconnaissant que son bien-être et sa sécurité étaient d'une importance primordiale. Isaac _Changed a été emprisonné et a été tenu responsable de ses actes et de la douleur qu'il avait affligée à nous, les personnes qu'il était censé aimer et protéger. Christine a trouvé du réconfort dans la connaissance que son enfant allait grandir dans un environnement sûr, exempt de la peur et de la violence qui perdurent depuis trop longtemps. Pendant ce temps, j'ai trouvé du réconfort dans la connaissance que je pouvais divorcer de lui et avoir une seconde chance dans la vie où je n'aurais plus jamais à me sentir effrayée dans mon propre foyer. Nous avons toutes deux entamé le processus de guérison et de reconstruction de nos vies. Alors qu'Isaac Changed était enfermé derrière les murs froids d'une cellule de prison, les trois d'entre nous se sont réunis dans le même salon où Ethan et moi avons partagé notre premier moment de complicité. En effet, la douceur de la justice est la meilleure quand elle est dégustée avec une boule de glace à la main.